Bonjour, je suis Victoria. Je vais te parler d'un phénomène météorologique, la foudre. Exposée tout simplement parce que je suis fascinée mais envoûtée par les éclairs. Mais comment ils se forment, d'où ils viennent et comment on peut entendre le bruit du tonnerre? Si toi aussi tu t'es posé plein de questions concernant ce phénomène, eh ben tu es le bienvenu. Alors pour commencer, je vais te présenter le plan. Je vais présenter la foudre à travers les âges de la mythologie à la science-fiction. Puis, vous expliquer en quelques étapes comment elle se forme et enfin, je vais mentionner deux histoires insolites que vous devez connaître, plus ou moins. Enfin, si vous regardez les 30 histoires extraordinaires ou quelques reportages du même genre. Dans la mythologie grecque, Zeus, dieu de l'Olympe, règne en maître sur ses semblables, mais aussi sur les hommes, qu'il regarde depuis le ciel et duquel peut abattre sa foudre, et faire gronder le tonnerre. Mais auparavant, c'étaient les cyclopes qui étaient les maîtres de la foudre, et c'est ainsi qu'ils ont offert à Zeus l'arme qui l'a rendu tout-puissant en reconnaissance de leur libération lors du combat contre les titans. Thor est le dieu du tonnerre dans la mythologie nordique. Il possède une arme magique, un marteau qui lance des éclairs, capable de détruire des armées. La foudre est un élément récurrent dans la culture cinématographique. Que ça soit juste le mauvais temps ou un personnage ayant de grands pouvoirs comme par exemple Tournade, une mutante dans le film X-Men, elle agit sur différents facteurs du climat, vent, pluie, neige, orage. Et il y a encore plein de protagonistes dans d'autres films. Mais dans la réalité, que se passe-t-il au-dessus de nos têtes? Assez facile à repérer, le cumulonimbus est le principal annonciateur d'orage. On peut le reconnaître à sa hauteur impressionnante et à sa forme d'enclume particulière. Il contient jusqu'à plusieurs millions de tonnes d'eau et de glace. De plus, le cumulonimbus se forme lors de forts contrastes de température. En effet, lorsqu'il fait très chaud ou qu'un courant d'air frais et sec rencontre un courant d'air chaud et humide, d'énormes nuages sont soulevés, et comme le soleil tape très fort et surchauffe le sol, alors un air très chaud et chargé en vapeur d'eau remonte très haut dans le ciel jusqu'à plus de 10 km. Mais à 10 km au-dessus de nos têtes, il fait moins 50 degrés Celsius. L'humidité de l'air se retrouve dans un environnement de plus en plus froid, si bien qu'à l'intérieur du nuage, les gouttelettes d'eau se transforment alors en glace et retombent car elles sont plus lourdes. Plus bas, la glace redevient eau et est de nouveau inspirée vers le sommet du nuage. La différence de température crée des vents violents. Il y a donc un frottement incessant entre l'eau et la glace qui produit de l'électricité et ainsi de la lumière et de la chaleur. C'est l'éclair. Et voilà notre nuage orageux. Sous l'effet de cette chaleur, l'air se déchire dans une violente détonation. C'est le tonnerre. Mais lequel arrive en premier? L'éclair ou le tonnerre? Comme la vitesse de la lumière est 1000 fois supérieure à la vitesse du son, nous voyons l'éclair avant d'entendre le tonnerre. Incroyable mais vrai. Il se produit près de 44 000 orages par jour sur Terre, mais c'est sans compter sur l'orage de Catatumbo, qui est situé près du Venezuela. C'est l'un des rares phénomènes météorologiques encore inexpliqués. Pendant une durée d'environ de 6 mois chaque année, des orages électriques d'une force colossale se développent à l'embouchure de la rivière de Catatumbo, au-dessus du lac de Macaído. Une véritable pluie de foudre nocturne. 280 impacts de foudre par heure, c'est-à-dire environ 28 frappes par minute. On pense que la foudre est attirée par la présence d'uranium dans le sol rocheux ou à cause du méthane produit sur le marécage. Qui sait? La foudre peut être aussi magnifique que redoutable. En effet, elle est responsable de plusieurs décès par an et de nombreux dégâts matériels. Un homme
a une chance sur 300 000 de se faire toucher par la foudre. Malgré cela, Roy Sullivan a eu un destin exceptionnel, ou plutôt tragique. Il s'est fait foudroyer 7 fois entre 1942 jusqu'en 1975. C'est un garde forestier de nationalité américaine qui a miraculeusement survécu à chaque attaque de la foudre. Ses proches pensent que c'est une malédiction, d'autres pensent que c'est à cause de son signe astrologique. Tout son entourage, y compris son chien, refusait désormais de se promener en sa compagnie. On l'a surnommé l'homme paratonnerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant que tu y as appris des choses. À la prochaine!